Somebody sleeping in my Dru Hill est un groupe américain de R&B principalement populaire dans les années 1990, dont le répertoire comprend la soul, le hip-hop soul et le gospel. Le groupe a été fondé à Baltimore en 1992 et est toujours actif. Dru Hill a enregistré 7 succès au top 40 et est surtout connu pour les succès R&B numéro 1 In My Bed, Never Make a Promise et How Deep Is Your Love. Les membres originaux étaient le chanteur Mark Cisco Andrews, Tamir Nokio Ruffin, Larry Jazz Anthony et James Woody Rock Green. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile les coulisses de la vie des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe américain de R&B appelé Dru Hill. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Début de carrière. Les membres de Dru Hill sont originaires de Baltimore. Le groupe s'est fait connaître en obtenant des emplois à The Fudgery, une fabrique locale de caramel située à Harbor Place, dans le port intérieur de Baltimore, ce qui a donné naissance à une tradition de chant et de spectacle pour divertir les clients pendant la fabrication des caramels. Le nom du groupe vient du parc de Druid Hill, à Baltimore, que l'on abrège couramment dans le vernaculaire local en Dru Hill. Entre leur premier et leur deuxième album, Dru Hill a contribué à la bande originale de Soul Food et We're Not Making Love No More, un tube R&B numéro 2 et pop numéro 13. We're Not Making Love No More a été écrit et produit par le producteur Babyface. Dru Hill et le rappeur Foxy Brown ont enregistré Big Bad Mama, un remake du tube de Carlton de 1981, She's a Bad Mama Jamma, She's Built, She's Tucked, qui a été le principal single de la bande originale du film. Def Jam's How to Be a Player de Bill Bellamy en 1997. Le groupe a également contribué à l'écriture et à la production de la nouvelle artiste universitaire Mia, dont les 2 premiers singles It's All About Me et Moving On ont été coécrits par Cisco, qui est également invité à chanter sur It's All About Me. En 1997, Dru Hill a intenté un procès contre Island Records, demandant à être libéré de son contrat après qu'un employé d'Island ait frappé l'un des managers du groupe, Keith Ingram, sur la tête avec une queue de billard. On a découvert que l'employé en question avait un casier judiciaire. Lors d'une audience de déposition en octobre 1997, on a demandé à Eric Kronfeld, président et directeur de l'exploitation de la société mère d'Island, Polygram, pourquoi il avait engagé un tel individu. Il a répondu que s'il n'embauchait pas d'Afro-Américains ayant un casier judiciaire, alors il n'y aurait pratiquement pas d'employés Afro-Américains dans notre société ou notre industrie. Les remarques de Kronfeld ont déclenché une vague de controverses lorsque les médias en ont eu vent en novembre. Le révérend Jesse Jackson s'est impliqué personnellement, déclarant publiquement que la société Polygram, basée aux Pays-Bas, avait un modèle d'exclusion raciale et sexuelle. Jackson a rencontré le président de Polygram, Alain Levy, et plusieurs autres dirigeants qui ont présenté des excuses publiques pour la déclaration de Kronfeld et l'ont remplacé au poste de président par Clarence Avant, président de Motown Records. À la fin du mois, Dru Hill s'est mis d'accord avec Island Records pour rester sur le label. Le troisième succès pop de Dru Hill dans le top 20 est le titre How Deep Is Your Love de 1998, qui figure sur la bande-son du film Rush Hour de Jackie Chan et Chris Tucker. Le single This Is What We Do, avec un rap de Method Man en invité, a donné le ton du deuxième album du groupe, Enter the Dru. L'album contient plusieurs autres titres mid-tempo dans la veine de How Deep Is Your Love, ainsi que le single R&B These Are the Times, coécrit et co-produit par Babyface, avec le travail de guitare de Dick Smith, guitariste de session basé à Atlanta et ancien membre de Earth, Wind and Fire. Enter the Dru s'est finalement vendu à 2 millions d'exemplaires en 1999. Cette année-là, Dru Hill a enregistré une version de Enchantment Passing Through pour la bande originale de la comédie musicale de Broadway Aida, qui figure également sur l'album Unleash the Dragon de Cisco. Cisco a sorti son premier album Unleash the Dragon LP et a connu un succès mineur avec son premier single Got to Get It avec Make It Hot. Son deuxième album, Thong Song, est devenu un succès majeur au printemps 2000 et son troisième, Incomplete, est devenu un tube numéro 1 pendant l'été. Dru World Order. Dru World Order est sorti le 26 novembre 2002, 2 ans après la date de sortie initialement prévue. La quasi-totalité des titres de l'album ont été produits par Nokio, qui est le chanteur principal des titres She Said et Men Always Regret. Des producteurs tels que Brian Michael Cox, Eric Neiland, Phillips et Kwame ont également apporté leur contribution. Sur la plupart des titres de l'album, Cisco, Jazz, Woody et Scola se partagent les rôles principaux, notamment le single principal, As Should Be. Ce dernier a été classé dans le top 30 des tubes pop et dans le top 10 des tubes R&B.
Def Soul a sorti une compilation des plus grands succès, Dru Hill Hits, le 11 octobre, ainsi qu'une collection correspondante de DVD de vidéoclips du groupe. Les deux collections comprennent les plus grands succès solos de Sisqó, Thong Song et Incomplete, ainsi que les chansons de Dru Hill. Le départ de Woody et Scola. Au début de l'année 2008, la version originale en quartet de Dru Hill a commencé à tourner aux côtés d'autres groupes des années 1990, Tony Toney, Bell Biv DeVoe et un ancien producteur de leur premier album, Keith Sweat. Le groupe a organisé un concours dans sa ville natale de Baltimore pour remplacer Woody et a choisi un nouveau chanteur, Antwon Tao Simpson. Le groupe n'a jamais dit pourquoi il n'a pas gardé Scola dans le groupe, bien qu'il ait été déclaré plus tard par Nokio que 5 personnes salissent l'argent. Independence Day. Independence Day est le 4e album de Dru Hill, sorti le 27 juillet 2010. Il présente le nouveau membre du groupe, Tao, qui a remplacé Woody. L'album a sorti 3 singles, Love MD, Remain Silent et Back to the Future. Il a été publié sous le label Kedar Entertainment. The Second Coming. Jazz a quitté le groupe début 2018 pour travailler sur son album solo, et Tao est parti début 2019 pour travailler sur un projet solo, car il n'aimait pas la direction que prenait Dru Hill. The Second Coming mettra en vedette 2 nouveaux membres du groupe Playa Smoke et Black, qui ont commencé à se produire avec eux après que Jazz ait quitté le groupe. L'album sera publié par Dru Hill, LLC et Empire Distribution. L'album comprendra leur version de Bohemian Rhapsody, comme cela a été évoqué dans une émission de radio de Dubaï 92. Nokio a confirmé sur Magic 95.9 qu'il avait quitté Dru Hill pour passer du temps avec sa famille. Apparition à la télévision. Dru Hill a eu son émission de télévision intitulée Keith Sweat's Platinum House. Elle a débuté le 28 juin 2010 sur Centric. Elle s'est concentrée sur leur 4e album, Independence Day, et sur la façon dont ils ont progressé en tant que groupe de retour sur le grind. L'émission devait être diffusée le 14 juillet 2009 sur BET, mais a été reportée. Cependant, elle a été diffusée sur Centric. Pourquoi Sisqó a quitté Dru Hill pour se lancer en solo? Sisqó avait déjà commencé à s'établir de manière indépendante en tant qu'artiste, auteur et producteur. Il a coécrit et coproduit les 2 premiers singles de la nouvelle venue Mia avec ses chansons It's All About Me et Moving On. Les 2 chansons se sont classées au Billboard. Il a également collaboré avec son groupe avec Will Smith sur un titre de la bande originale du film Wild Wild West. Selon les membres du groupe, Sisqó a fait l'objet de plus d'attention lors de la session d'enregistrement de Wild Wild West. Bien que tous les membres aient été présents lors de l'enregistrement, il affirme que Sid a préféré que Sisqó prenne la tête du groupe. D'après ce que j'ai compris, c'était censé être Will Smith en featuring avec Dru Hill, mais quand nous sommes arrivés, il semblait être dans les cartes que ce soit Will Smith en featuring avec Sisqó, a expliqué Woody dans l'épisode du groupe de TV One Unsung. Une fois de plus, c'était juste nous qui étions là pour le plaisir d'être là. La session s'avère être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Woody, qui est de plus en plus frustré au sein du groupe. Il a donc démissionné, laissant le groupe continuer à 3. Mais Sisqó affirme que les fans n'ont pas été réceptifs à Dru Hill sans les 4 membres. La foule a commencé à diminuer et il n'y avait plus autant de gens qui venaient voir Dru Hill se produire, a déclaré Sisqó. Je pense que c'était une cause et un effet direct de ce qui s'est passé avec Woody. Après cela, je suis arrivée au niveau et j'ai expliqué. Nous essayons de leur faire avaler cette nouvelle version de Dru Hill et nous avons une sorte de fenêtre ouverte. Je veux faire un album solo. La maison de disques du groupe a soutenu la décision de Sisqó de se lancer en solo et le groupe a fait une pause officielle. Pendant cette pause, Sisqó a commencé à travailler sur son album solo. Le premier single de son album, Unleash the Dragon, Got to Get It, est sorti en novembre 1999. Il a connu un certain succès dans les charts, se classant dans le top 40. Mais c'est le single suivant qui le catapulte vers la célébrité en solo. Le célèbre hymne d'appréciation de Sisqó, Thong Song, est le 2e extrait de son premier album. La chanson est sortie en février 2000 et a obtenu 4 nominations aux Grammy Awards ainsi que d'autres accolades. Thong Song a atteint la première place du classement du Billboard Rhythmic Top 40. Sisqó a sorti 2 autres singles de Unleash the Dragon, Incomplete et Unleash the Dragon. Incomplete a atteint la première place du classement Billboard Hot 100 et du classement Billboard Hot R&B Hip Hop Singles and Tracks. Malgré son succès, il s'est réuni avec le groupe en 2002 et ils ont continué à sortir de la musique ensemble avec plusieurs changements de line-up. Ils continuent à tourner avec Dru Hill à guichet fermé dans le monde entier. Nokio quitte Dru Hill, laissant Sisqó comme seul membre original. Le chanteur Nokio a confirmé qu'il ne faisait plus partie du quatuor R&B Dru Hill. 2 jours après la diffusion de l'épisode Unsung du groupe sur TV One, Nokio s'est entretenu avec 95.9 Magic FM, filiale de Baltimore Radio One, et a annoncé qu'il se retirait de Dru Hill après plus de 25 ans passés au sein du groupe. Nokio, l'un des membres fondateurs du groupe, a laissé entendre que les frictions entre lui et le manager de longue date de Dru Hill, Kevin Peck, ont été un facteur de son départ.
Je ne veux pas ne pas être sur la route, mais je ne vais nulle part où Kevin Peck est. Et je l'aime comme mon frère, mais nous ne pouvons pas faire des affaires, a déclaré Nokio. Quand la décision a été prise, Kevin était plus important que moi sur la route, alors je suis rentrée à la maison. J'espère qu'il connaît mes notes et qu'il va pouvoir danser. C'est comme si tu me faisais abandonner ce que j'ai créé parce que tu ne veux pas rentrer chez toi, que tu n'es pas dans le groupe et que tu ne chantes pas, a ajouté Nokio. Tant qu'il est là-haut, je ne reviendrai jamais, à moins d'avoir tout le monde avec moi, Woody, Scola, Jazz et tous les autres. Le départ de Nokio laisse Cisco comme seul membre fondateur restant et intervient presque exactement 1 an après le départ de Jazz, un autre membre du groupe, pour poursuivre des projets solo. Le membre originel Woody a quitté le groupe pour faire carrière dans l'industrie du gospel. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine!